Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. On a du Beauty Bay, du Sephora, du Glamlight, du Gloss God, du Corazona, du Shiglam. On a plein de marques, donc je vais vous montrer un petit peu tous mes derniers achats. On commence avec la marque Monolith, où il y avait sur leur site de disponible la palette Glamlight en collaboration avec Mikaela. Donc c'était la deuxième collaboration que Mikaela faisait avec Glamlight. La première palette, j'avais galéré à la trouver puisque au départ je l'avais pas prise tout de suite, elle a été en rupture longtemps et après elle est revenue, donc j'avais réussi à me la procurer et j'aimais tellement cette palette que quand j'ai vu le visuel de la nouvelle palette, je me suis dit il me la faut absolument et j'avais vraiment peur de passer à côté. Donc sur le site Monolith, j'ai passé la commande de la palette et de la petite palette d'highlighter. Je voulais aussi commander la petite palette de fard à paupières puisqu'il y en avait deux et à ce moment là j'avais pas forcément le budget de tout acheter, donc je me suis dit que j'allais l'acheter plus tard et finalement je regrette parce que actuellement c'est en rupture partout et j'espère vraiment qu'on va pouvoir la retrouver comme ça m'avait fait pour la première palette parce que c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et la qualité Glamlight c'est vraiment une de mes meilleures qualités. Moi j'adore vraiment les palettes de chez Glamlight. Et pour la petite histoire, en fait, normalement, moi j'avais aucune date d'annoncer pour l'arrivée de cette palette. Donc je me suis dit bien sûr que ça allait mettre un certain temps. Moi j'ai commandé début juillet. Normalement ça aurait dû arriver fin août, début septembre. Et je crois que je l'ai reçu presque fin septembre, début août. Donc ça a mis longtemps. On a reçu, moi j'ai envoyé plusieurs mails pour savoir où ça en était tout simplement. Le site m'a proposé de rembourser ma commande ou bien alors de patienter et en contrepartie qu'il me ferait un petit cadeau. Donc j'avais tellement peur de pas choper la palette que j'ai attendu, même si sur d'autres sites, je crois sur le site Boozy Shop, c'est sorti début septembre et au bout de quelques jours les personnes ont eu leur palette alors que moi j'attendais toujours et que je l'ai eu après tout le monde alors que je l'avais commandé bien avant, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que j'ai bien été récompensée, mais je vais d'abord vous montrer la palette. Donc c'est cette palette donc en collaboration comme je vous l'ai dit avec Mikaela. Dans les tons verts, il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur mais j'ai adoré. Vraiment les couleurs de cette palette est juste magnifique, beaucoup de vert. On a comme une ligne de bleu, de violet, un petit peu des couleurs neutres. Elle est magnifique et comme je vous le répète, mais pour avoir la première, j'adore la qualité Glamlight. Donc ça c'est un coup de cœur, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, il n'y a rien à dire, les fards sont très lumineux, ils se travaillent bien, vraiment zéro souci. Et ensuite j'avais pris la palette Mikaela, donc toujours de Glamlight, mais celle-ci c'est une palette d'highlighter et elle se présente comme ceci. Donc c'est des highlighters quand même qui sont très voyants, très lumineux. Il y en a un, celui-ci qui a des reflets bleus, celui-ci qui a des reflets verts, celui-ci qui est champagne doré mais avec des reflets verts, bon, qui représente un peu la marque en fait de la collection, hein. Ça tourne autour du vert et c'est vraiment une super belle palette aussi de teint, j'aime beaucoup. Donc pour me récompenser de mon attente, Monolith m'a mis un super cadeau. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un échantillon, un pinceau de leur marque de premier prix, vous voyez ce qu'on peut recevoir par exemple chez Boozy Shop en cadeau. Et ben pas du tout, ils sont pas du tout foutus de moi, ils m'ont envoyé ça. Donc c'est de la marque Glamlight et c'est un kit de 3 glosses. Et ce kit là il coûte 29,95 €, donc c'est un cadeau de 30 €. Donc c'est plus cher je crois que cette palette là. Ils m'ont fait un cadeau et je trouve ça juste génial. Je trouve qu'ils respectent leurs clients, ce qui n'est pas le cas de Sephora ou de Makeup Revolution. Bon, ça je vous en reparlerai plus tard. Mais si vous me suivez sur TikTok, vous devez être au courant que j'ai eu des mésaventures avec les deux sites. Mais je vais vous expliquer après puisque c'est les palettes que j'ai reçues de ces marques là. Bon bref. Donc vraiment Monolith c'est un super site, ils ont galéré, ils ont dû avoir des problèmes de réception mais en tout cas ils m'ont bien gâté. Et voilà les 3 glosses. Donc il y en a un qui est complètement sans paillettes, c'est celui-ci. Donc c'est celui que j'aime le moins parce que il est assez... il est un peu trop clair pour mes lèvres. Mais c'est des glosses quand même qui sont très pigmentés, hein. On va le voir sur les lèvres.
mais c'est pas une couleur qui me va bien au niveau de mon teint. Donc il est juste ici. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait le gloss est un peu en forme de triangle comme ça et vous avez un miroir pour pouvoir appliquer. Donc ça, je trouve ça top. Ensuite, on a une laque à lèvres. Donc c'est cette couleur là, franchement elle est magnifique. Ça permet de tester tout ce qui est lèvres de chez Glamlite. Et la couleur est magnifique. La texture est très légère malgré que c'est... pour moi je trouve que c'est vraiment une laque à lèvres. Après ils précisent pas réellement si c'est une laque à lèvres. Mais vu la pigmentation, pour moi c'en est une comparée à celui-ci. Et le dernier, c'est un gloss rosé avec des paillettes un peu bleutées à l'intérieur. Il est canon aussi. J'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch. J'espère que vous allez pouvoir voir les paillettes à l'intérieur. Et franchement, quand je vois d'autres sites qui nous prennent vraiment pour des chèvres, notamment et surtout Sephora, il y a des sites maintenant, il y a tellement de sites concurrents maintenant qu'il faut plus s'arrêter vraiment à acheter chez Sephora parce que ça vaut plus le coup. Enfin, on en reparlera. Mais bon, bref. Donc voilà les 3 swatchs. Et vraiment super sympa ce kit et je remercie beaucoup le site Monolith pour ce beau cadeau. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur TikTok pour les remercier. Je leur avais envoyé la vidéo et m'avaient remercié et tout. Et dans mon colis il y avait un petit mot personnalisé avec mon nom en me remerciant Tiffen de votre commande et votre patience, et c'était marqué au stylo. Donc c'était vraiment personnalisé et j'ai trouvé vraiment l'attention juste géniale. Et c'est ça qui manque dans les grandes chaînes ou les grandes marques où ils nous prennent juste pour des chèvres. Donc voilà pour ce qui est de ma commande de Glamlite sur le site Monolith. Ensuite sur le site Beauty Bay, j'ai craqué pour leur dernière palette. À chaque fois qu'il y a des palettes qui sortent de ce format là, je craque parce qu'elles sont juste magnifiques, elles sont lumineuses, elles se travaillent super bien. D'ailleurs si vous intéresse, j'ai fait un crash test sur ma chaîne de cette palette, donc n'hésitez pas à aller voir. Et elle est vraiment magnifique. Alors apparemment j'ai cru voir passer que c'était leur collection de Noël. Là je pense qu'ils se sont loupés. Moi pour ça c'est clairement une palette d'Halloween. Elle est vraiment magnifique, les couleurs me font vraiment penser à Halloween, sont très lumineuses, travaillent très bien. Allez voir le tuto, vous allez voir que vraiment cette palette se travaille à merveille. Ensuite on passe à la marque Makeup Revolution. J'ai passé 2 commandes sur le site officiel et je n'ai eu que des problèmes. Donc vraiment si vous comptez acheter des produits Makeup Revolution, faites-le sur le site Maki Beauty, sur Boozy Shop. Il y a plein de marques où vous pouvez, de sites où vous pouvez commander Makeup Revolution. Mais moi je boycotte vraiment le site Makeup Revolution. Je fais une petite vidéo pour expliquer mon mécontentement concernant la marque Makeup Revolution. J'ai passé 2 commandes sur leur site. Une première commande avec cette palette. J'ai quand même dépensé pas mal sur leur site. Donc première commande, cette palette emballée n'importe comment dans le colis. J'ai vu dès que j'ai ouvert, déjà le colis était complètement défoncé. Il y avait de la poudre partout. Donc 2 palettes, celle-ci et celle-ci, sont arrivées avec un fard cassé, complètement dégueulasse forcément à l'intérieur puisqu'il y avait un fard de cassé. J'ai galéré pour, encore plein de poudre ici, pour nettoyer la palette. Donc il y en a qui diraient peut-être, oh mais c'est qu'un fard. Ouais, mais quand tu payes quelque chose, tu payes et tu veux le recevoir pas cassé. C'est comme si tu recevais un pull avec, un gilet avec des boutons, que tu n'avais pas les boutons. C'est pas possible. Donc celui-ci pareil. Alors excusez-moi mais je suis un petit peu énervée quand même. Donc j'ai envoyé pour ces 2 palettes un message à Makeup Revolution via WhatsApp. Ils m'ont répondu en me proposant un remboursement. J'ai dit que non, moi je voulais recevoir mes palettes intactes comme je suis censée les recevoir. J'ai eu beaucoup de mal à avoir une réponse de leur part. Ils ont fini par me répondre qu'ils me renvoyaient les 2 palettes. Donc j'espère quand même qu'ils vont faire en sorte que ce soit bien emballé. Ensuite, je repasse commande entre-temps des palettes Game of Thrones qui viennent de sortir. Et là, je reçois une première palette qui est complètement cabossée. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est cabossée ici. Je pense que ça se voit. Elle ne ferme pas. Parce qu'en fait, les 2 ici, vous savez, qui sont censés fermer la palette, sont cassés. Donc, on voit bien que la palette est bien cabossée. Ensuite, la deuxième, voilà comment je la reçois. Complètement cabossée aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est renfoncée. Je ne sais pas si on va réussir à voir. Ouais, on voit là. Là, elle est complètement renfoncée. Là, voilà, ici, là. Bon, celle-ci, elle ferme. Il n'y a pas de fard de cassé, effectivement.
mais on n'envoie pas ça, quoi. Même si c'est 13 €, on n'envoie pas ça. Et l'autre, elle est aussi complètement cabossée ici. Et elle ne ferme pas non plus. Les bitoniaux ici sont cassés. Mais c'est quoi? J'ai dépensé plus de... je sais plus combien sur leur site. Et ils envoient, mais leur envoi, c'est pitoyable. On peut parler de Sephora. Mais franchement, il y a plein de sites qui revendent Make-up Revolution. S'ils veulent qu'on aille acheter ailleurs, il faut le dire. D'ailleurs, je vais notifier Make-up Revolution dans cette vidéo parce que c'est juste pas possible. Et moi, il est hors de question que je reçoive ça. Donc c'est où je me fais rembourser. J'ai pas envie de me faire rembourser. Moi, je veux recevoir mes palettes comme elles sont censées arriver. Maintenant, effectivement, celles-ci, je sais pas si elles vont être envoyées ou pas. Donc, j'ai une copine qui me dit oui, mais c'est pas grave, t'es à cafard. Ouais, mais non, en fait, t'achètes en complet à ce prix-là, c'est censé arriver dans un bon état. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, là, je suis saoulée. Je voulais vous faire un petit point sur toutes mes péripéties par rapport à ma réception colis de chez Make-up Revolution. Je vous avais dit que 2 commandes, pratiquement tout était cassé ou cabossé. J'avais fait pas mal de vidéos sur TikTok pour expliquer ça. Et bizarrement, hier, j'ai reçu une réponse donc via WhatsApp et via Instagram. Donc logiquement, ils m'ont dit comme quoi il y avait déjà un colis qui était parti pour la première commande. Et le deuxième va partir, sauf qu'il y en a une des 3 palettes qui est en rupture de la collection Game of Thrones. Donc elle me sera remboursée. Donc au final ça me gêne pas tant que ça puisque dans ma dernière commande en fait toutes les palettes étaient cabossées, abîmées, mais les fards ne sont pas cassés à l'intérieur, donc en soi c'est pas gênant, même si moi j'aime bien recevoir mes palettes en bon état. Donc on verra, j'aurais précisé de faire très attention à leur envoi et comment ils envoient les palettes dans les colis. Donc je vous ferai un retour, je vous ferai un unboxing avec les palettes pour voir dans quel état elles vont se retrouver encore une fois. Je doute qu'ils changent leur façon d'emballer leurs produits. Donc on verra, je pense que ça mettra un certain temps pour arriver, au moins peut-être une semaine ou 10 jours. Donc écoutez, on fera l'unboxing ensemble pour voir l'état et s'ils ont changé ou non leur façon d'emballer leurs colis. Petite mise à jour avec mes soucis de réception de mes colis Make-up Revolution. Veuillez excuser, j'ai attrapé une laryngite, donc ma voix est complètement, complètement cassée. Donc ils m'ont renvoyé pour ma première commande, puisqu'il y avait 2 commandes qui étaient arrivées complètement cassées. La première commande, j'ai reçu le colis. Donc toujours emballé de la même façon, c'est-à-dire il n'y a que ça comme protection. Ça sur la palette. Et la palette est comme ceci. Donc ce n'est pas du tout mieux protégé. Mais ce qui est dingue en fait, c'est qu'ils ont fait appel à un transporteur et non par la poste. Donc forcément le transporteur, je pense qu'il prend certainement plus soin des colis que la poste. Et du coup elles sont arrivées intactes. Donc il y avait celle-ci, si vous avez vu ma précédente vidéo. Donc celle-ci, elle est arrivée intacte. Je crois que c'était celui-ci ou celui-ci qui était cassé, mais je crois que c'était celui-là. Donc elle est arrivée intacte, donc je suis contente. Et ben vous voyez, je viens de dire qu'elle arrivait intacte, mais non, ils exagèrent. Putain, excusez-moi, mais en fait non, celle-ci s'est cassée à l'intérieur, donc je vais essayer de mettre de la glu pour essayer de sortir le petit bitonio. C'est dingue quand même. Bon, après c'est un détail, bon ça va encore. Et celle-ci, la deuxième, elle est intacte. Il y avait aussi un des 2 phares, je me rappelle plus lequel était cassé. Donc bon écoutez, ça va à peu près dans l'ensemble. On va en rester là. Et là, je vais essayer de mettre un petit point de colle pour essayer de sortir le petit bitonio. Mais en tout cas, bon, c'est pas grave. Au moins, les phares à l'intérieur sont intacts. Donc, on verra le prochain envoi que je dois recevoir. D'ailleurs, sur les 3 palettes Game of Thrones, ils peuvent m'en renvoyer que 2 puisque la dernière, en fait, est en rupture. Donc, normalement, elle doit m'être remboursée. Donc voilà, et je vous reparlerai du deuxième colis que je vais recevoir, dans quel état il va arriver. Mais en tout cas, ils n'ont pas choisi la poste, ils ont choisi un autre transporteur. Mais par contre, au niveau de l'emballage, c'est exactement de la même façon. Mais c'est pas normal que pour un deuxième envoi, ils fassent appel à un autre transporteur. Voilà, c'est tout. J'ai enfin reçu le retour des palettes complètement cabossées de Make-up Revolution, la collection Game of Thrones avec 3 palettes. Normalement, ils doivent m'en renvoyer 2 et m'en rembourser 1. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de remboursement. J'ai reçu le colis. Donc déjà, je l'ai reçu. Vous voyez que là, c'est complètement ouvert. Voilà, j'ai reçu comme ça.
Donc ça promet. Ce n'est pas un transporteur, mais c'est... Eh non mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Regardez-moi ça. Il y a de la poussière partout. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Regardez-moi ça. Vous voyez un peu la poussière qu'il y a là? Moi c'est terminé. Make-up Revolution c'est terminé. Alors je suppose que c'est celle-ci qui est complètement détruite. Vous voyez un peu? Attendez, il faut que je prenne des photos. Ouais, je peux pas prendre de photos parce que... Vous voyez un petit peu toute la poussière qu'il y a partout là? Franchement, ça devient usant. Moi, c'est terminé. Je ne commanderai plus du tout sur le site Make-up Revolution et je vais exiger un remboursement complet. Regardez-moi ça. Vous voyez là, regardez. Voilà. Voilà. Et je suppose que... Voilà. Voilà le deuxième envoi. Donc, quand la palette n'arrive pas complètement cabossée, elle est complètement explosée. Voilà, donc elle ferme, ça c'est clair. Ok, super. J'en ai partout. On va voir si les autres sont arrivés dans un bon état ou pas. J'espère que je vais avoir le temps. Je me dépêche. Bon, celle-ci est arrivée intacte. Donc ça, et elle se ferme. Donc ça, elle n'est pas cabossée. Et ce qui est bien, c'est que bah, finalement j'ai reçu les 3. Il m'avait dit que 2, mais finalement j'ai reçu les 3. Je me dépêche pour vous montrer si l'autre est arrivé dans un état correct. Voilà, l'autre est pas cassé, mais là le butonio est cassé. Mais il y en a quand même celle-ci qui est arrivée, comme vous avez pu voir, complètement explosée. Complètement explosée. Alors il n'y a qu'un phare, vous me direz, mais c'est décevant. Vraiment, Make-up Revolution, c'est décevant. Je ne vous recommande absolument pas de commander sur ce site. Commandez sur le site Maki Beauty ou alors Boozy Shop. Au moins, c'est extrêmement bien protégé. Chaque palette est protégée avec du papier bulle. Mais Make-up Revolution, franchement, c'est honteux. Leurs envois, c'est honteux. Franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est vraiment de l'argent gaspillé. Voilà comment c'est protégé. Voilà. C'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est de la merde. Donc, contente d'avoir reçu les deux, entre guillemets, intactes, même celle-ci. Donc, en fait, j'ai fait un mix des deux commandes que j'ai reçues et les plus abîmées, je les ai revendues à petit prix sur Vinted. Donc voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai recontacté après avoir reçu le retour de celle-ci à Make-up Revolution en leur disant vraiment que ça faisait beaucoup. 4 envois catastrophiques. À chaque fois, il y avait ou des fards de cassés, ou le packaging du cassé, ou le bitonio qui était pété. Donc moi, j'ai fait un micmac, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé celles qui étaient en meilleur état, même si celle-ci est complètement cabossée. Et je les ai revendues sur Vinted vraiment à tout petit prix. Mais c'est pas normal. Du coup, j'ai demandé un remboursement. Et ce qui sont quand même top dans l'histoire, c'est qu'ils m'ont remboursé. Bon, je suis pas encore remboursée, mais ils m'ont remboursé donc les 3 Forever Flawless. Donc ça, je trouve ça correct. Mais je trouve ça dommage, je leur ai dit, je comprends pas en fait qu'il y a tellement de sites revendeurs, vous n'avez pas peur de la concurrence d'envoyer les palettes dans cet état. C'est des palettes qui sont fragiles, qui sont pas très chères, qui sont avec des packaging un peu en métal comme ça. Enfin bref, donc du coup ils ont quand même été cool parce qu'ils m'ont remboursé, ils m'ont renvoyé comme les produits, donc ils m'ont quand même proposé des solutions, sauf que si ils changent pas leur façon d'envoyer les colis, bah ça peut pas aller mieux en fait, tout simplement. Donc voilà, donc en tout cas les palettes Game of Thrones, elles ont l'air juste magnifiques, je vous ai montré brièvement tout à l'heure, donc hâte de les tester. Je les ai swatchées, elles sont vraiment super jolies, mais je les ai pas encore testées. Donc voilà pour la parenthèse Make-up Revolution. Ensuite, on va passer à la marque Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai commandé avant les jours Gold, il y avait une promotion en fait, une journée sur la marque ABH avec moins 25. Donc au final, c'était pareil que les journées Gold. Donc j'ai commandé cette palette et vu tous les soucis qu'on a pu voir avec Sephora, j'avais qu'une crainte, c'est qu'elle arrive cassée. Et évidemment, elle est arrivée cassée. Donc je vous mettrai la photo de la palette, dans quel état elle est arrivée. Encore une fois, le colis 10 fois trop grand pour la palette, avec du papier chiffonné exactement comme Make-up Revolution. Bon, je pense que clairement les envois de colis c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills commandée sur Sephora et voilà comment elle est arrivée.
complètement détruits. Donc il y a ces 3 phares là qui sont arrivés complètement cassés. Aucune protection. Donc quand on est Sephora et en plus Sephora Gold, donc c'est qu'on dépense beaucoup d'argent toute l'année chez Sephora. Même des marques comme Shein protègent super bien leurs palettes à 6 euros. Et encore, il y en a qui sont même pas à 6 euros et ils protègent ça super bien. Aujourd'hui, j'ai reçu ma commande Gloss God. Et ben, c'était protégé chaque palette avec du papier bulle. Sephora, ils nous prennent pour des chèvres. Ça coûte super cher. Plus ça va, plus le service est pitoyable. Chaque envoi maintenant, s'il y a vite fait un morceau de papier, un peu comme Make-up Revolution, c'est un peu la même chose. Sauf que Make-up Revolution, c'est des palettes à 13 euros, pas à 60 balles. Franchement, je trouve ça inadmissible. Sauf que pour la petite parenthèse, Make-up Revolution c'est quand même une marque petit prix avec des palettes à 13 euros. Celle-ci elle est à 58 euros il me semble. Donc c'est des palettes à 60 balles. Donc la moindre des choses c'est de protéger un minimum. Sachant par exemple que Maki Beauty pour les Forever Flawless les protège avec du papier bulle. Les palettes qu'on commande chez Shiglam qui coûtent entre 3 et 7 euros sont surprotégées et c'est des petits prix. Et c'est pas des grands enseignes, enfin c'est une grande enseigne mais Sephora c'est quand même quelque chose. Et en plus de ça, voilà, c'est pas respecter ses clients et je suis gold. Donc, encore plus quand tu es gold, t'attends de recevoir des produits en bon état. Et le pire de l'histoire, c'est que j'ai contacté le service client qui m'a proposé quoi? Qui m'a proposé un chèque de 10 euros. Non mais la blague, 10 euros pour une phare où il y a 3 phares de pété, ou alors il faut que je la renvoie pour en recevoir une autre. Mais ça va être la même chose puisqu'en fait leurs envois sont très mal faits, il n'y a aucune protection. Donc je sais pas quoi faire, je pense que je vais les contacter et je vais essayer de voir avec eux si je peux avoir autre chose que 10 euros parce que c'est pas normal du tout. Après que les palettes soient fragiles, je le conçois, je pense qu'il y a réellement un problème et ils devraient voir et contacter ABH pour savoir ce qui se passe parce que j'ai pas été la seule, il y a beaucoup de palettes qui sont arrivées brisées, même sur le site Fil Unique, mais ça c'est pas notre problème en fait, c'est pas notre problème. Je pense quand même qu'avec du bon papier bulle, il y aurait eu moins de chances que ça arrive cassé, puisqu'il y en a certaines qui n'ont pas reçu cassé et heureusement pour elles, mais c'est pas normal aujourd'hui de payer presque 60 balles une palette. Bon là j'ai eu les moins 25 donc je l'ai payé 43,50 mais peu importe. On n'a pas à les recevoir explosés. Donc j'ai essayé de faire un micmac avec de l'alcool à 90 pour recompresser les phares. Donc effectivement j'ai réussi à les compresser, mais on ne me demande pas 10 euros de dédommagement. Par exemple chez Monolith ils m'ont offert un cadeau de 30 euros. Vous pouvez me proposer de me rembourser intégralement. Et Make-up Revolution ils m'ont renvoyé les palettes qui sont arrivées dans un état catastrophique. Mais ils m'ont quand même, en plus de m'avoir renvoyé les palettes, remboursé mes palettes. Moi je demande juste à recevoir ma palette intacte. Et tu vois, ils m'auraient par exemple remboursé, je sais pas moi, peut-être pas la totalité, mais au moins la moitié, ou je sais pas, mais 10 euros ils nous ont pris pourquoi? Pour des chèvres? Non mais moi c'est fini. Déjà que sur Sephora, je commandais plus beaucoup parce que je trouve qu'ils se moquent de nous. On est gold, on dépense une blinde toute l'année, on a des cadeaux de merde pour les journées gold. Maintenant toutes les marques sont exclues, enfin c'est un bordel, il n'y a plus de service client, c'est vraiment naze et je trouve ça dommage. J'aurais écrit un mail assez salé en disant mais franchement on peut acheter ailleurs, je préfère à la limite commander sur les sites officiels des marques en fait. Non, voilà, donc bon, mis à part ça, j'ai reçu cette palette, donc j'ai fait mon premier make-up aujourd'hui avec. Elle est jolie, maintenant je trouve que les fards sont très friables et très poudreux, malheureusement c'est un peu comme je vous l'ai déjà dit, hein, la marque de fabrique d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, j'aime bien le make-up que j'ai réalisé. Elle fait très automne, très hiver, à retester. Je vous avoue, c'est pas un énorme coup de cœur. Je pensais l'aimer plus. J'aurais pensé que les lumineux seraient plus lumineux. Je ne les trouve pas si lumineux que ça. Elle est pas mal, mais honnêtement, c'est pas un coup de cœur. Donc voilà pour la petite histoire. Après, c'est bon. Ensuite j'ai commandé les nouvelles palettes sur le site Gloss God et ça c'est vraiment des pépites. Encore une fois c'est une marque suédoise qui n'est pas très chère, enfin qui est au niveau du rapport qualité-prix qui est très bien. Les palettes sont entre 37 et 38 euros. Il n'y a pas de frais de douane ou de taxes supplémentaires. Il n'y a que les frais d'envoi qui sont entre 11 euros et 11,50 euros. Et chaque palette était
enveloppées de papier bulle. Et elles sont arrivées intactes, malgré qu'à l'intérieur, ce sont des fards qui sont assez fragiles. Donc encore une fois, merci Sephora. Donc, j'ai pris la Vintage Glam, comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà comment elle se présente. J'ai fait un crash test des deux palettes sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs avec celle-ci ça s'est pas très bien passé, ça m'a fait un petit peu des taches, mais vous le verrez dans le crash test, j'en dis pas plus, vous irez voir. En tout cas, moi j'achète surtout sur Glossgod pour leurs lumineux qui sont, mais vraiment, je dis toujours, mais incroyablement lumineux. J'aime beaucoup cette marque là, c'est vraiment un coup de cœur. En tout maintenant j'ai 6 palettes de chez eux et j'aime énormément. Ensuite on a la New Neutral et celle-ci elle pouvait que me plaire parce qu'elle est nude avec des reflets verts et kaki. Elle est sublime, sublime. Vraiment cette marque là, je vous la conseille si vous ne les connaissez pas, la qualité est ouf. Ensuite j'ai commandé sur le site Shein, donc le maquillage de chez Shiglam. J'ai repris ma poudre Instant Ready. Comme ça en duo, vous avez la poudre et la poudre pour le contour des yeux. Moi j'utilise pas cette poudre parce que je trouve que ça me vieillit le regard, mais j'utilise la poudre qui est à l'intérieur qui est vraiment très bien. C'est la teinte bisque parce qu'il existe plusieurs teintes et moi je la prends en teinte bisque et c'est vraiment une super poudre, elle est très fine, elle matifie bien, moi je l'adore. Ensuite j'ai repris un fond de teint, c'est le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm, c'est long à dire. Et voilà, je vais pas vous l'ouvrir parce que j'en ai déjà un ouvert. Mais vu que j'aimais beaucoup ce fond de teint et qu'il était, il fait vraiment le buzz en ce moment, je me suis dit que j'allais le racheter pour cet hiver pour éviter d'être en rupture. Et j'aime bien aussi l'envoi. Shiglam ou Shein, c'est toujours super bien protégé avec un gros épaisseur de mousse. Donc des fois on comprend pas. Sephora, encore une fois, je suis en colère contre Sephora, maintenant je dis c'est terminé Sephora. Donc voilà, il y a des marques moi qui respectent leurs clients. Et ensuite j'ai pris un highlighter, en fait ils ont un petit peu repackagé leur bronzer, leur blush et leurs highlighters de ce format là. Il est un petit peu twisté, avant il était droit. Et au niveau de l'embout aussi c'était pas comme ça, c'était un petit embout un petit peu en triangle, c'était pas pratique. Et je trouve que là c'est super pratique. Ça fait un peu comme un embout d'anti-cerne et c'est super pratique. Donc voilà la teinte de l'highlighter. Je crois qu'il existe pour l'instant deux teintes. Celle-ci c'est la plus claire, est-ce que c'est Vanille Frost. Et vous pouvez l'estomper facilement, il n'y a pas de problème. Et ensuite j'avais commandé il y a quelques temps mais je ne vous avais pas présenté les petits ombres à paupières liquides de la gamme Chromazone qui sont des fards à paupières duochrome. Donc on a le Full Gold, le Opal Essence et le Aquanova. Donc j'ai offert quelques swatchs, donc ils se présentent comme ceci. Donc en ce moment c'est la folie des fards duochrome. J'aimerais bien avoir les palettes d'Anessa Myrix mais c'est juste hors portée pour moi au niveau du prix. Donc je me suis dit que j'allais commander celle de chez Shiglam. D'ailleurs je sais que dans la dernière collection Dark Fantasy de chez Beauty Bay, ils ont sorti des petites ombres à paupières comme ça. J'ai vu une revue de Michael et apparemment ça n'a pas l'air concluant du tout. Donc celle-ci j'ai eu des bons retours et vous allez voir au niveau des swatchs que c'est super joli. Donc je vous swatche tout. Donc j'ai pas encore testé, donc je testerai et je vous dirai ça. Donc hop. Donc on a celui-ci et celui-ci. Alors je pense pas que vous allez certainement pas voir les reflets duochrome. Je peux vous assurer que celui-ci il paraît rose et violet et bleu. Celui-ci un petit peu doré avec du rose. Et celui-ci c'est un peu un vert avec des reflets dorés. En tout cas c'est vraiment super joli. Ensuite je vais terminer cette vidéo haul avec la marque Corazona que j'ai commandé sur Maki Beauty. Corazona a sorti des monos à effet duochrome et j'ai pas pu m'empêcher et je les ai tous commandés, il y en a 6. Je vous mettrai ici la vidéo TikTok que j'ai fait sur les swatchs.
Généralement quand je reçois des produits ou une palette et qu'il y a des swatchs à faire, je le fais sur TikTok, donc je vous mettrai la vidéo juste ici. Donc il y a 6 teintes, il y a la teinte Sina, la teinte Naïda, la teinte Elina, la teinte Lila, la teinte Circe et la teinte Dasha. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous faire un ou deux swatchs quand même pour vous montrer. Je ne sais pas si ça va rendre grand chose au niveau de la caméra. Donc moi quand je le regarde il est vert et quand vous le regardez on dirait qu'il est bronze. Mais en fait non, oui il a les deux couleurs. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Je ne sais pas. Mais en tout cas il est magnifique et très bien pigmenté. Ensuite je vais en appliquer un autre, on va faire une espèce de bleuté. Donc là vous le voyez vert, comme ça. Moi je le vois violet. Je sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment les effets. Donc ceux-là je les ai pas encore testés. Je vais vous faire un dernier swatch. On va prendre celui-ci. Là vous le voyez rose. Et moi je le vois cuivre doré. Donc il est juste ici. Et au niveau du swatch. Vous voyez comment ça s'étire? Bon, je pense pas que vous verrez les reflets. Hein. Mais magnifique. Donc à voir ce que ça rend sur les yeux. Honnêtement, j'ai vu très peu de revues, en tout cas pour l'instant, sur ces petites ombres à paupières. Mais je peux vous assurer qu'à les voir comme ça, celui-ci, il a 3 ou 4 couleurs à l'intérieur. C'est super joli. J'en ai terminé de vous présenter mes derniers achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous avez eu des soucis aussi avec différents sites, mais s'il vous plaît, faites un tri maintenant dans vos sites. Il y a beaucoup de sites concurrents maintenant où on peut commander pas mal de make-up et essayez aussi de choper des codes promo. Il y en a toujours un petit peu à droite à gauche. Moi j'essaye maintenant d'acheter jamais plein pot, à part quand j'ai des gros coups de cœur comme ça où je sais que j'aurai pas de code promo, mais tant pis parce que je les voulais tellement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.